Bonjour à tous et à toutes. Donc après plusieurs demandes, j'ai décidé donc de créer cette semaine de sensibilisation sur les traumas sexuels à travers cette série de vidéos. Je m'appelle Flavie Château, je suis psychologue, coach, hypnothérapeute et praticienne de la technique de libération émotionnelle, l'EFT. Et je suis sensible donc à ce sujet puisqu'il touche énormément les personnes que j'accompagne depuis plusieurs années déjà. Dans cette 5e vidéo, je vais aborder pour vous le thème des traumas sexuels et de la notion de responsabilité. Bien entendu, avant de commencer, il me semble important de préciser qu'il n'existe aucune forme de violence acceptable et prendre sa responsabilité sur un événement ne veut en aucun cas dire accepter ou cautionner les actes qui ont été commis. En effet, prendre sa responsabilité vient simplement dire que vous acceptez aujourd'hui d'apprendre à gérer les conséquences psychiques et physiques que l'événement passé traumatique a créé chez vous. Être responsable veut dire avoir la main dessus, être acteur de sa vie et arrêter de la subir. Vous avez le choix, soit rester victime de votre passé, soit prendre cette responsabilité de transformer votre vie actuelle pour vivre un meilleur avenir. Vous êtes responsable de votre vie, de ce que vous en faites, de ce que vous voulez vivre, de qui vous êtes. Je vous encourage d'ailleurs dans mon accompagnement en vol à sortir de votre statut de victime et à vous libérer de vos souffrances passées. Car vous méritez de créer une nouvelle vie beaucoup plus alignée à vous-même. Et si vous restez constamment prisonnier de vos souffrances passées, vous ne pourrez pas avancer sereinement dans votre vie. Vous devez donc accepter aujourd'hui de les dépasser, ces souffrances, de les gérer, de les guérir, pour transformer votre vie vers plus de sérénité et d'apaisement. Le choix vous appartient donc à vous seul. Vous êtes responsable. Certes, vous avez vécu des événements douloureux et souffrants. Certes, certaines personnes vous ont profondément blessé, humilié, trahi. Cependant, aujourd'hui, vous pouvez choisir de faire de ces expériences un poids que vous allez continuer de porter toute votre vie et qui va constamment vous plomber, ou des ailes et une force pour apprendre et pour vous élever toujours plus haut. Mon conseil, évidemment, c'est que vous arrêtiez de donner encore du pouvoir sur vous et sur votre vie à votre ou à vos agresseurs. D'ailleurs, mon enseignant, Roméo Cournal, a écrit récemment une citation inspirante sur le sujet, qui disait « Je suis en posture victimaire lorsque l'extérieur détermine mon ressenti interne. » Reprenez votre propre pouvoir. Vous êtes créateur de votre vie. Vous êtes un être humain puissant. Vous êtes capable de traverser et de sortir vainqueur de ces expériences, de ces épreuves de vie. Vous êtes capable de transformer votre vie vers du meilleur. La roue peut tourner. Donc, utilisez aujourd'hui votre énergie pour créer cet avenir plus serein, au lieu de continuer dans vos schémas d'autodestruction passés. Maintenant, neurologiquement parlant, vous avez créé votre souffrance. Vous pouvez donc décider, et vous êtes capable aujourd'hui, d'arrêter ces souffrances en modifiant votre neurochimie, vos croyances et vos comportements compensatoires. Vous êtes une personne qui a subi un événement traumatique, c'est vrai. Cependant, vous êtes capable d'y faire face avec les bonnes ressources. Et comme dit cette citation, tu n'es pas responsable du programme que tu as reçu dans ton enfance. En revanche, une fois adulte, tu es à 100% responsable de sa mise à jour. Maintenant, il me semble important de dire quelques mots sur les agresseurs sexuels. En effet, lorsqu'une personne violente, sexuellement, viole, son intention est rarement l'acte sexuel en lui-même ou la recherche de plaisir. Son intention est le fruit de conditionnements, de croyances, de blessures bien ancrées en lien avec le rapport de domination-soumission qu'il a imprégné durant son enfance. Souvenez-vous, nous interprétons notre monde en fonction de nos croyances. La plupart des agresseurs sexuels ont souvent eux-mêmes été victimes d'agressions sexuelles, de violences familiales ou de relations incestuelles durant leur enfance. Ils ont souvent vécu une enfance
où une autorité les dominait, les castrait, les étouffait, les couvait et où les abusait d'une façon excessive. De ce fait, ils ont une très très faible estime d'eux-mêmes et peuvent en conséquence entrer en rébellion face au modèle qui rappelle cette autorité destructrice afin de tenter une réparation interne. Je vais vous donner quelques exemples. Si un homme n'a pas pu dominer sa virilité à cause d'une mère castratrice ou d'un père violent, il peut tenter de compenser cette virilité en dominant les autres hommes ou les autres femmes. Ou bien il y a certains agresseurs qui vont décider de dominer ou de rabaisser les autres femmes pour continuer de prouver à leur mère qu'elle est toujours la seule femme qui compte pour eux, pour éviter les représailles de la part de cette mère. Il y a aussi des agresseurs sexuels qui ont eu, par exemple, un parent infidèle. Prenons l'exemple d'un père infidèle. Et du coup, ils vont s'en prendre à toutes les personnes qui vont ressembler à leur père, comme pour le punir. En fait, plusieurs scénarios sont possibles, car chaque être humain aura sa façon unique de gérer ses propres émotions et traumas. Mais voici quand même quelques exemples pour que vous puissiez bien comprendre ce qui peut se passer. En tout cas, les agresseurs sexuels utilisent la violence comme mode d'action en réponse automatique à leurs propres blessures, frustrations, punitions, violences subies durant leur enfance. Ils tentent de contrôler une autre personne comme tentative échappatoire de gérer leur propre trauma et ils ont besoin de se sentir supérieurs, dominants, pour tenter de réparer leur estime d'eux-mêmes. Ce sont souvent des personnes d'ailleurs contrôlantes, dominantes, excessivement jalouses et excessivement dépendantes affectives. En décodage biologique, on peut aussi entendre que les violeurs sont comme des voleurs. Un voleur vole des objets de valeur pour tenter d'en retirer des bénéfices monétaires. Un violeur, lui, va violer des personnes de valeur pour tenter d'en retirer des bénéfices de confiance, de force, pour amplifier son estime propre. Vous pouvez en déduire que vous êtes donc une personne avec un potentiel puissant de valeur, dont une personne a essayé de s'en emparer. En tout cas, utiliser la violence physique comme stratégie échappatoire demande énormément d'énergie. Et porter atteinte à la nature humaine, soit à sa propre espèce, équivaut à un acte inhumain. Et un acte inhumain induira toujours une émotion de honte chez la victime et chez l'agresseur. La honte d'avoir commis un tel acte pour l'agresseur ou la honte d'avoir subi, vécu, participé à un tel acte inhumain pour la victime. Cependant, la honte est une émotion très difficile à ressentir au niveau du corps. De ce fait, la personne utilise souvent d'autres moyens pour l'exprimer, comme la culpabilité, la colère, l'autodévalorisation, le blâme, la plainte, la justification, par exemple. Du coup, l'émotion originelle de honte n'est pas forcément libérée et donc le trauma se met en place. De plus, par résonance biologique, la victime va ressentir et imprégner en elle la honte de son agresseur et vice-versa. Donc pour aller au bout d'une démarche thérapeutique en lien avec un trauma sexuel, il est donc impératif de rétablir l'humanité chez la victime en la libérant de sa propre honte et de celle imprégnée de son agresseur. Donc il faut faire un travail de détachement thérapeutique. Et dans ce but, un processus de pardon thérapeutique est obligatoire. Ce pardon thérapeutique vous permettra de vous libérer en profondeur de cette honte et de tirer un trait sur votre passé douloureux. En pardonnant, vous allez rompre ces liens toxiques et négatifs qui vous relient à ce passé et à ce ou à ces agresseurs. En pardonnant, vous pourrez réellement reprendre votre pouvoir sur votre vie. Vous vous donnerez la permission de reconnaître vos blessures et de ressentir votre douleur afin de comprendre qu'elles ne vous servent plus aujourd'hui. Le pardon est un cadeau que vous vous faites à vous-même. Bien sûr, il ne changera pas votre passé. Il ne vous demandera pas non plus de cautionner ce que vous avez vécu. Le pardon, c'est avant tout une intention puissante de vous libérer de votre passé pour avancer. Il vous libérera de vos attachements toxiques avec votre passé. Donc, dans mon accompagnement en vol, vous travaillerez sur le détachement envers vos agresseurs et aussi envers vos parents qui n'ont soit pas pu vous protéger ou soit qui ont créé chez vous certains schémas
de soumission qui vous ont rendu plus perméable à attirer des agresseurs sexuels dans votre vie. Comme l'a dit Oprah Winfrey, le vrai pardon est quand vous pourrez dire merci pour cette expérience. Et vous en serez tout à fait capable grâce à mon accompagnement en vol. Vous serez capable de retrouver votre liberté d'être vous-même et de vivre pleinement votre vie joyeuse et sereine. Vous serez capable de retrouver votre estime de vous-même et votre confiance envers vous et envers les autres grâce à ce pardon thérapeutique et à un protocole de détachement énergétique. Je terminerai cette vidéo par un petit point sur les procédures judiciaires envers les agresseurs sexuels. Certes, condamner par la loi un agresseur sexuel est une bonne chose pour votre protection et pour éviter qu'il y ait d'autres victimes. Dans ce sens-là, je l'encourage pour éviter donc tout danger quelconque. Cependant, comprenez bien que peu importe les compensations que vous retirerez de cette condamnation, si vous ne vous libérez pas de vos traumas à l'intérieur de vous, dans votre neurochimie, vos symptômes continueront de vous suivre et vous ne trouverez pas forcément la paix dans votre vie. Donc ne négligez jamais ce point-là, même si votre agresseur est en prison ou n'a plus le droit de vous approcher. De plus, vous pouvez vous libérer de votre trauma et retrouver la paix dans votre vie sans forcément entamer des démarches judiciaires qui demandent parfois beaucoup d'années et d'énergie. En tout cas, le choix vous appartient toujours, donc faites ce qui vous semble le plus juste pour vous. Voilà pour cette 5e vidéo, donc on se retrouve demain pour la suite donc de cette semaine de sensibilisation. Au revoir!